au dîner de famille, ma belle-fille est venue me voir et m'a murmuré « Je suis enceinte de ton mari, vieille femme ringarde ». J'ai éclaté de rire et j'ai dit « Ne t'inquiète pas, ma chérie ». Des semaines plus tard, je lui ai fait une surprise qui l'a bouleversée. Je suis ravi de te compter parmi nous. Suis mon histoire jusqu'au bout et mentionne la ville d'où tu me regardes pour que je puisse voir jusqu'où elle est arrivée. J'étais marié à Cédric depuis 43 ans. 43 ans de petits déjeuners partagés, de dimanche matin tranquille et du silence réconfortant qui règne lorsque deux personnes connaissent le rythme de l'autre par cœur. À 65 ans, je pensais tout savoir sur mon mari, mon fils Jude et la vie que nous avions construite ensemble dans notre immense maison coloniale. J'avais tort. C'était un mardi soir de fin septembre quand tout a basculé. La salle à manger était baignée de la lumière dorée du lustre que Cédric m'avait offert pour nos 20 ans de mariage. La table en acajou était dressée avec la porcelaine de ma grand-mère, les beaux verres en cristal reflétant la lumière comme de minuscules prismes. Cela aurait dû être parfait, un dîner de famille avec notre fils et sa femme, avec qui il était marié depuis 3 ans. Lilia était assise en face de moi, ses cheveux blonds tirés en arrière dans cette coupe sévère qu'elle arborait toujours, ses yeux verts perçants et calculateurs. Elle avait 28 ans, 15 ans de moins que Jude. Dès son arrivée dans notre famille, j'ai senti chez elle quelque chose de prédateur, sa façon d'observer les gens, de les étudier comme si elle cherchait leurs faiblesses. Ce soir-là, elle rayonnait. Non pas de la douce lueur du contentement, mais de quelque chose de plus dur, de plus triomphant. Elle n'arrêtait pas de toucher son ventre encore plat, attirant l'attention sur elle avec cette subtilité qu'elle maîtrisait. Jude était inconscient, comme d'habitude. Mon fils avait toujours fait preuve d'une confiance excessive, voyant le meilleur en chacun. Il coupait son steak avec l'attention concentrée qu'il portait à tout, ses cheveux noirs retombant sur son front comme depuis son enfance. Et Cédric, mon Cédric, était assis en bout de table, ses cheveux argentés soigneusement peignés, ses yeux bleus, habituellement si chaleureux lorsqu'il me regardait, fixés sur son assiette. Il ne m'avait pas regardé directement de toute la soirée. En fait, il ne m'avait pas regardé correctement depuis des semaines. « Bessie, tu t'es encore surpassé », dit Jude en désignant le rôti que j'avais passé tout l'après-midi à préparer. « C'est incroyable. » J'ai souri à mon fils, mais cela semblait forcé. Il y avait une tension dans l'air qui donnait à la nourriture un goût de carton dans ma bouche. Quelque chose se préparait, et je le sentais comme la pression avant la tempête. « Mère Bessie est une cuisinière formidable », dit Lilia d'une voix douce comme le miel, mais avec une pointe d'ironie que je semblais seul apercevoir. Une épouse et une mère si dévouées. C'est vraiment inspirant. La façon dont elle soulignait, dévouée, me fit froid dans le dos, mais je hochai poliment la tête. Merci, ma chère. Lilia s'essuya les lèvres avec sa serviette, un léger sourire aux commissures des lèvres. Tu sais, j'ai beaucoup réfléchi à la dévotion ces derniers temps aux vœux de mariage, pour le meilleur et pour le pire, dans la maladie comme dans la santé. Ses yeux brillaient, comme une promesse d'acier face à toutes sortes d'épreuves. La fourchette de Cédric tintait dans son assiette. Le bruit semblait anormalement fort dans le silence soudain. C'est adorable, ma chérie, dit Jude en serrant la main de sa femme. Le mariage, c'est une question d'engagement, n'est-ce pas? Construire quelque chose ensemble. Oh oui, acquiesça Lilia, mais elle me regardait maintenant. Construire quelque chose ou parfois partager ce qui a déjà été construit. Mon cœur s'emballa, sans que je sache exactement pourquoi. Il y avait quelque chose dans son ton et dans la façon dont Cédric continuait à éviter mon regard qui me fit sonner l'alarme. Soudain, Lilia annonça, sa voix perçant le silence, « J'ai des nouvelles qui vont tout changer pour notre famille. » Jude se redressa sur sa chaise, le visage illuminé d'impatience. « Qu'est-ce que c'est » Lilia se leva gracieusement, lissant sa robe. « Je suis enceinte. » Ces mots frappèrent la pièce comme un choc. Le visage de Jude se transforma de joie et il bondit pour serrer sa femme dans ses bras. « Lilia, c'est merveilleux. » Il se tourna vers nous, rayonnant. « Maman, papa, vous allez être grands-parents. » J'aurais dû être fou de joie. J'aurais dû pleurer de joie, me précipiter pour serrer ma belle-fille dans mes bras, planifier les couleurs de la chambre et les baby showers. Au lieu de cela, quelque chose de froid et de lait me tordit l'estomac en voyant le regard de Lilia se perdre par-dessus l'épaule de Jude. Elle observait Cédric, et il y avait quelque chose de triomphant dans son expression. « Félicitations », parvins-je à dire, ma voix sonnant étrangement, même à mes propres oreilles. Mais Lilia n'avait pas fini.
Tandis que Jude la lâchait et allait servir du champagne pour un toast, elle fit lentement le tour de la table. Elle s'arrêta près de ma chaise, se penchant comme pour me faire un câlin de félicitations. Au lieu de cela, ses lèvres effleurèrent mon oreille et elle murmura des mots qui allaient me hanter pendant des semaines. « Je suis enceinte de ton mari, vieille folle. » Le monde bascula. Mes mains agrippèrent si fort le bord de la table que mes jointures blanchirent. Mais, d'une manière ou d'une autre, j'éclatai de rire d'un son clair et lumineux qui résonna dans la salle à manger. « Ne t'inquiète pas, ma chérie », m'entendis-je dire, la voix ferme malgré le tremblement de terre qui secouait ma poitrine. « Tout ira bien. » Lilia recula, la confusion se lisant sur son visage. Elle s'attendait à des larmes, des accusations, un drame. Ma réponse calme l'avait déstabilisée. Mais tandis que je regardais mon mari mon Cédric de l'autre côté de la table, qui ne parvenait toujours pas à me regarder dans les yeux, j'ai senti quelque chose mourir en moi. Le reste de ma confiance, peut-être, la dernière certitude quant à la vie que je croyais avoir construite. Jules parlait toujours, levant son verre et évoquant nouveaux départs et familles qui s'agrandissaient. Son bonheur était si pur, si authentique qu'il m'a brisé le cœur une fois de plus. Depuis combien de temps cela durait-il? Avec combien de mensonges avais-je vécu? J'ai levé mon verre d'une main ferme, j'ai souri à mon fils et j'ai senti mon monde s'écrouler autour de moi. Le reste du dîner s'est déroulé dans un flou. Je répondais quand on m'adressait la parole, je souriais quand on s'y attendait, je jouais le rôle de la belle-mère surprise mais ravie, mais intérieurement, je hurlais. Quand ils sont enfin partis, Jude bavardant avec enthousiasme à propos de crèche et de financement pour les études, Lilia me lançant un dernier regard satisfait, je me tenais dans ma cuisine, chargeant le lave-vaisselle avec une précision mécanique. Cédric est apparu dans l'embrasure de la porte, les épaules affaissées par l'épuisement. « Bess » a-t-il commencé d'une voix rauque. « Pas ce soir » dis-je sans me retourner. « Je ne peux pas faire ça ce soir. » Je l'entendis soupirer, j'entendis ses pas s'éloigner dans l'escalier menant à la chambre que nous partagions depuis plus de 40 ans. Mais je ne pouvais pas le suivre. Pas encore. Peut-être jamais. Au lieu de cela, je restais seul dans ma cuisine, entouré des vestiges de ce qui avait été mon dernier dîner de famille innocent, et je me demandais depuis combien de temps je vivais avec des inconnus. Le sommeil n'est pas venu cette nuit-là. Allongé dans notre lit king size, j'écoutais la respiration de Cédric à côté de moi, me demandant si l'homme avec qui j'avais partagé ma vie était un inconnu. Chaque bruit ou le craquement de la maison, le bourdonnement lointain du réfrigérateur semblait amplifié dans l'obscurité. Au matin, j'ai suivi ma routine habituelle, telle une actrice jouant un rôle, un café pour deux, des œufs au plat pour Cédric, du pain complet coupé en diagonale comme il le préférait. Nous étions assis l'un en face de l'autre à notre petite table de petit déjeuner, le soleil matinal filtrait à travers les fenêtres de la cuisine, et j'ai scruté son visage comme si je le voyais pour la première fois. « Tu as bien dormi » demanda-t-il sans lever les yeux de son journal. « D'accord » mentis-je. Le silence s'est prolongé entre nous, empli de tout ce que nous ne disions pas. Finalement, Cédric a plié son journal et s'est levé. « Je vais travailler au jardin aujourd'hui. Les rosiers ont besoin d'attention avant les premières gelées. » Travailler au jardin? Combien de fois avait-il prononcé ces mots ces derniers mois? Je l'ai regardé s'éloigner, remarquant la légère courbure de ses épaules, absente un an plus tôt. À 72 ans, il était toujours aussi beau, avec cette distinction qui avait attiré mon attention lors d'une réception religieuse, 45 ans plus tôt. Mais maintenant, je me demandais si j'avais jamais vraiment connu l'homme derrière ce visage familier. Après son départ, je me suis assis seul avec mon café bien frais et j'ai laissé mon esprit vagabonder sur les derniers mois, à la recherche d'indices que j'avais manqués. Ils étaient là, comme les pièces d'un puzzle que j'avais été trop naïf pour assembler. Il y a 3 mois, Cédric avait commencé à prendre des douches à des heures inhabituelles non seulement selon sa routine matinale habituelle, mais aussi soudainement après avoir travaillé dans le jardin ou avant le dîner, quand nous n'avions rien prévu. Quand je lui ai posé la question, il m'a répondu qu'il ne voulait pas sentir la terre et l'engrais. Il y a 2 mois, j'avais trouvé un relevé de carte bancaire avec des frais que je ne reconnaissais pas, un fleuriste dans la ville voisine, une bijouterie dont je n'avais jamais entendu parler. Quand j'ai interrogé Cédric à ce sujet, il m'a dit qu'il préparait des surprises pour mon anniversaire. Mon anniversaire était encore dans 4 mois, mais j'ai choisi de le croire. Il y a 6 semaines, Lilia avait commencé à passer plus souvent toujours quand Jude était au travail, toujours sous prétexte d'apprendre des recettes de famille ou de demander des conseils sur le mariage. Elle restait des heures, et je la trouvais souvent avec Cédric en pleine conversation,
qui s'arrêtait brusquement dès que j'entrais dans la pièce. Je parle juste du jardin, disait Cédric. Et Lilia aimerait en savoir plus sur les roses. Mais Lilia n'avait jamais manifesté d'intérêt pour le jardinage auparavant. En fait, elle s'était plainte un jour que la saleté sous ses ongles lui donnait un sentiment de primitivité. Maintenant, assise dans la lumière crue du lendemain matin, ses conversations prenaient un sens différent. La façon dont Lilia touchait le bras de Cédric pendant qu'il parlait. La façon dont elle riait de choses qui n'étaient pas particulièrement drôles. La façon dont les joues de Cédric rosissaient d'une manière que je n'avais pas vue depuis des années. J'avais attribué cela au fait que mon mari était flatté par l'attention d'une jeune et belle femme ou une vanité innocente, me disais-je. Il était naturel pour un homme de son âge d'apprécier le fait d'être apprécié. Quelle naïveté j'avais eue. Le téléphone sonna, me tirant de mes sombres pensées. La voix de Jude était rayonnante d'excitation. « Maman, as-tu dormi la nuit dernière ?» J'étais trop excité pour fermer les yeux. « Je suis encore en train de digérer, dis-je prudemment. »« C'est une excellente nouvelle, ma chérie. Lily fait déjà des listes, prénoms, thèmes de chambre, tout. Elle veut commencer les achats ce week-end. » Il marqua une pause. Là, elle a dit que papa semblait très heureux de la nouvelle. Elle a dit qu'il était un peu ému quand elle le lui a annoncé. Ma main se serra sur le téléphone. Quand le lui a-t-elle dit? La semaine dernière, je crois. Elle voulait d'abord lui en parler. Elle a dit qu'elle craignait votre réaction. C'est mignon, non? Elle avait peur que tu nous trouves trop jeunes. La semaine dernière, elle avait annoncé sa grossesse à Cédric, une semaine entière avant de l'annoncer à la famille. Pourquoi aurait-elle fait ça, à moins que... Maman? Tu es toujours là. Oui, je suis là, ai-je réussi à dire, en pensant simplement à tout ce que nous devrons faire pour nous préparer. Après avoir raccroché, je suis resté assise à regarder le téléphone, les pièces du puzzle s'emboîtant avec une clarté écœurante, la conversation privée, le comportement étrange de Cédric, l'expression triomphante de Lilia au dîner. J'avais besoin de connaître la vérité, mais je ne supportais pas d'affronter Cédric directement. Pas encore. Si j'avais tort, si mon esprit soupçonneux créait des problèmes là où il n'y en avait pas, je pouvais détruire mon mariage pour rien. Mais si j'avais raison. J'ai passé le reste de la matinée dans le brouillard, à nettoyer mécaniquement des pièces déjà impeccables, à plier du linge qui n'avait pas besoin d'être plié. Par la fenêtre de la cuisine, je pouvais voir Cédric dans son jardin, taillant les rosiers avec des gestes précis et expérimentés. Marcus, notre jardinier, travaillait à proximité, taillant les haies avec l'efficacité discrète que j'avais appris à apprécier au cours de l'année écoulée. Marcus était un homme doux, âgé de 35 ou 40 ans, avec des yeux marrons bienveillants et des mains aguerries. Il vivait dans un petit appartement au-dessus du garage, derrière la maison Martinez voisine, et s'occupait de plusieurs propriétés du quartier. Cédric l'avait engagé après le départ à la retraite de notre précédent jardinier, et j'avais pris goût à sa politesse et à son dévouement pour embellir notre jardin. Je le regardais travailler et je me demandais s'il savait, s'il avait vu des choses, si tout le quartier savait ce qui se passait dans mon mariage avant moi. Vers midi, la berline argentée de Lilia s'est garée dans notre allée. Elle en est sortie vêtue d'une robe d'été fluide qui soulignait sa taille encore fine, ses cheveux blonds illuminant le soleil tandis qu'elle se dirigeait vers le jardin où Cédric travaillait. Derrière les rideaux transparents du salon, je l'observais s'approcher de mon mari. Leur conversation était animée, ses mains gesticulant, lui hochant la tête. À un moment, elle posa sa main sur son bras, le même geste que j'avais remarqué auparavant, mais que j'avais pris pour de l'amitié. Maintenant, cela semblait tout autre chose lorsqu'elle rit, rejetant la tête en arrière avec sa manière si habituelle. Cédric sourit vraiment comme je ne l'avais pas vu depuis des mois. Ma poitrine se serra, une douleur que je ne savais comment nommer. Ils discutèrent une vingtaine de minutes avant que Lilia ne jette un coup d'œil vers la maison. Je m'éloignai de la fenêtre, le cœur battant à tout rompre, sous l'effet de la peur absurde d'être surprise en train d'espionner mon propre mari. Quand je regardais à nouveau, elle avait disparu, sa voiture quittant l'allée en marche arrière. Cédric était resté dans le jardin, mais ses mouvements semblaient différents, plus légers, comme si leur conversation l'avait soulagé d'un poids. Ce soir-là, il était presque joyeux au dîner. Il parla du jardin, de ses projets pour le printemps prochain, de son enthousiasme à l'idée d'être grand-père. Il était plus animé qu'il ne l'avait été depuis des semaines, et je me suis surprise à scruter son visage, à la recherche de signes de culpabilité ou de déception. Au lieu de cela, j'ai perçu quelque chose qui aurait pu être du soulagement.
Lilia est passée aujourd'hui, dis-je prudemment. Oui, acquiesça Cédric en coupant sa côtelette de porc d'une main ferme. Adorable. Elle est nerveuse à cause de sa grossesse. Elle voulait être rassurée. Quel genre de réconfort? L'espace d'un instant, son couteau s'immobilisa. Oh, vous savez, les inquiétudes d'une jeune maman, si elle y arrivera bien, si le bébé sera en bonne santé. Des inquiétudes normales. Mais rien chez Lilia ne m'avait jamais semblé normal. Et je commençais à soupçonner que cette grossesse était la chose la moins normale de toutes. Cette nuit-là, tandis que Cédric dormait à mes côtés, j'ai pris une décision. Je ne pouvais pas vivre dans l'incertitude. Je ne pouvais pas passer le reste de ma vie à me demander si chaque sourire était un mensonge, chaque baiser une trahison. J'allais découvrir la vérité, aussi douloureuse soit-elle, car vivre avec des mensonges était pire que vivre avec la douloureuse réalité. Le lendemain matin, je commencerai sérieusement mon enquête. L'enquête a commencé par le bureau de Cédric. Mercredi matin, après son départ pour son rendez-vous hebdomadaire chez le médecin, j'ai gravi les escaliers jusqu'à la pièce qui avait été son sanctuaire pendant toute la durée de notre séjour dans cette maison. La lourde porte en chêne a grincé lorsque je l'ai poussée, et j'ai eu l'impression d'être un intrus chez moi. Le bureau de Cédric était exactement comme il l'avait laissé, des papiers soigneusement empilés, des livres rangés par sujet, son vieux fauteuil en cuir positionné juste pour capter la lumière du matin. La pièce sentait son après-rasage et le léger parfum de moisi des vieux livres. J'avais toujours respecté son intimité, entrant rarement sans y être invité. Je me demandais maintenant ce que cette courtoisie m'avait coûté. J'ai commencé par son bureau, les mains légèrement tremblantes en ouvrant le tiroir du haut. Stylo, trombone, carte de visite de médecin et d'entrepreneur, rien d'inhabituel. Le deuxième tiroir contenait des factures et des correspondants, le tout en apparence innocent. Mais dans le tiroir du bas, sous une pile de magazines de jardinage, j'ai trouvé quelque chose qui m'a coupé le souffle, des relevés bancaires. Pas notre compte joint, mais un compte courant séparé dont j'ignorais l'existence. Les relevés remontaient à 6 mois. Et en parcourant les entrées, ma confusion s'est accrue, des dépôts importants en $5 000, $8 000, $12 000 apparaissaient apparemment au hasard, et des retraits, toujours en espèces, toujours en chiffres ronds aux $2 000, $3 500, $7 000. D'où venait cet argent? Et où allait-il? J'ai photographié les relevés avec mon téléphone, les mains tremblant tellement que j'ai dû prendre plusieurs photos pour obtenir des images nettes. Puis j'ai soigneusement remis chaque chose à sa place et refermé le tiroir. Mais je ne pouvais m'empêcher de penser qu'il me manquait quelque chose d'essentiel. Le bruit d'une voiture dans l'allée me fit courir à la fenêtre. Non pas la berline de Cédric, mais la voiture argentée de Lilia. Je la vis sortir, vêtue d'un jean et d'un pull moulant qui mettait sa silhouette en valeur, et se diriger non pas vers la porte d'entrée, mais vers le jardin. C'était ma chance. Je descendis en douce et me plaçai de façon à pouvoir voir le jardin par la fenêtre de la cuisine. Lilia s'approchait de Marcus, qui ratissait les feuilles près du vieux chêne. Ils commencèrent à discuter, leur langage corporel suggérant une familiarité qui me surprit. Je ne m'étais pas rendu compte qu'ils se connaissaient bien. Leur conversation fut brève mais intense. Marcus secouait la tête tandis que Lilia semblait insister sur quelque chose. À un moment, elle fouilla dans son sac et en sortit ce qui ressemblait à une enveloppe. Marcus regarda nerveusement autour de lui avant de le prendre et de le glisser dans la poche de sa veste, de l'argent. Elle lui en donnait. Mais pourquoi Lilia paierait-elle notre jardinier? Cédric s'occupait de toutes les dépenses du ménage, y compris le salaire de Marcus. Avant que je puisse digérer tout cela, une autre voiture s'est arrêtée dans l'allée, la Honda bleue de Jude. J'ai vu mon fils sortir et faire signe à sa femme, qui s'est immédiatement détachée de Marcus et s'est précipitée vers lui avec un sourire radieux. Surprise, l'entendis-je crier en le prenant dans ses bras. J'espérais te voir déjeuner, rit Jude en la faisant tourner. Que fais-tu ici, ma belle? Je voulais aller voir le jardin avec Marcus, dit-elle doucement. Tu sais que j'ai envie d'en savoir plus sur les plantes depuis qu'on a appris pour le bébé. C'était parfaitement raisonnable, parfaitement innocent, mais j'avais vu l'enveloppe, vu les regards nerveux de Marcus. Il ne s'agissait pas de jardinage. Tandis qu'il se dirigeait vers la maison, je me suis précipité dans le salon et j'ai fait semblant de lire un magazine. Ils franchirent la porte d'entrée, le bras de Jude autour de la taille de sa femme, tous deux rayonnant de bonheur. « Maman !» cria Jude, « regarde qui j'ai trouvé en train de comploter avec notre jardinier. » Un complot?
J'essayais de garder une voix légère. Lilia rit, ce petit rire qui semblait toujours un peu forcé. Je demandais à Marcus quelle fleur conviendrait le mieux à une chambre de bébé. Je me suis dit qu'on pourrait peut-être planter un petit jardin pour notre fils ou notre fille. Notre fils ou notre fille, ai-je répété. Mais le bébé n'est pas de Jude, si? Le bébé l'est. C'est charmant, me suis-je entendu dire. Marcus est très compétent. C'est vrai, acquiesça Lilia, son regard croisant le mien avec une expression qui aurait pu être un défi. Il a été d'une aide précieuse. Tellement compréhensif. Il y avait quelque chose dans sa façon de dire, comprendre, qui me faisait dresser les cheveux sur la tête, comme si cela signifiait quelque chose de plus que l'évidence. Ils restèrent déjeuner, Jude discutant avec enthousiasme des préparatifs du bébé, tandis que Lilia restait assise, silencieuse et attentive. Toutes les 2 ou 3 minutes, son regard se posait sur la fenêtre donnant sur le jardin où Marcus travaillait encore. Elle semblait nerveuse, distraite contrairement à la femme confiante qui avait lâché sa bombe au dîner 2 soirs plus tôt. « Tout va bien, ma chérie ?» demanda Jude, remarquant la distraction de sa femme. « Je suis juste fatiguée », dit-elle rapidement. « Les hormones de grossesse, tu sais. » Mais j'observais son visage, et ce n'était pas « fatigué » que je voyais. J'y voyais de la réflexion, de l'inquiétude ou l'expression de quelqu'un dont les plans soigneusement élaborés pourraient mal tourner. Après leur départ, j'ai regardé Marcus travailler pendant 1 heure encore. Il semblait agité, jetant fréquemment des coups d'œil vers la maison, vers la rue, vers son camion garé au bord du trottoir. Quoi que Lilia lui ait donné dans cette enveloppe, cela l'avait perturbé. Ce soir-là, quand Cédric rentra de son rendez-vous, il semblait distrait. Il toucha à peine à son dîner, remuant la nourriture dans son assiette, le regard perdu dans le vide. « Tout va bien ?» demandai-je, faisant écho à la question précédente de Jude. « Bien » dit-il machinalement. Je pensais juste au jardin. Il aurait peut-être besoin de replanter le massif de roses au printemps prochain, mais il ne pensait pas aux roses. Il avait clairement l'esprit ailleurs, et les rides autour de ses yeux semblaient plus profondes que ce matin-là. Le téléphone a sonné juste au moment où nous débarrassions la table. Cédric a répondu, et j'ai vu son visage pâlir en l'écoutant. « Oui » dit-il doucement. « Oui, je comprends. Demain soir, je serai là. » Il raccrocha et resta un moment debout, la main toujours sur le téléphone. « Et qui était-ce » demandai-je. « Personne d'important » dit-il d'une voix tendue. « Je dois faire une course demain après le dîner. » Une course le soir. Après 43 ans de mariage, mon mari n'avait jamais été du genre à faire des courses mystérieuses le soir. Le lendemain soir, jeudi, j'ai regardé par la fenêtre de notre chambre Cédric sortir de l'allée à reculons à 19h30. Il était resté silencieux toute la journée, distrait et nerveux. Quand je lui ai demandé où il allait, il a marmonné quelque chose à propos d'un rendez-vous pour des fournitures de jardinage. Les jardineries n'étaient pas ouvertes à 19h30. 20 minutes après son départ, j'ai entendu des voix dans notre jardin. Regardant à travers les rideaux, j'ai aperçu Lilia et Marcus debout près de l'abri de jardin, leur conversation était pressante et animée. Même de loin, je voyais que Marcus était contrarié, justifiant frénétiquement, tandis que Lilia se tenait les bras croisés. Je n'entendais pas leurs paroles, mais leur langage corporel trahissait un conflit, un désaccord sur un sujet sérieux. À un moment, Marcus a levé les mains en signe de frustration et s'est dirigé vers son camion. Lilia le suivit en lui saisissant le bras. Ils se disputèrent encore quelques minutes avant que Marcus ne secoue la tête une dernière fois et ne monte dans son pick-up. Tandis qu'il s'éloignait, Lilia se tenait seule dans mon jardin, le visage illuminé par la lumière de sécurité. Elle ne ressemblait en rien à la jeune femme douce et innocente que mon fils avait épousée. Elle avait l'air calculatrice, désespérée, dangereuse. Quand Cédric revint 1 heure plus tard, il était encore plus renfermé qu'avant. Il alla droit dans son bureau et ferma la porte. Je l'entendais téléphoner d'une voix basse et pressante, mais je ne distinguais pas ses mots. Je restais éveillé cette nuit-là, les yeux rivés au plafond, essayant de reconstituer ce dont j'avais été témoin, le compte bancaire secret, l'enveloppe d'argent que Lilia avait donnée à Marcus, le mystérieux coup de fil et la course du soir de Cédric, la vive dispute entre Lilia et Marcus. Rien de tout cela n'avait de sens s'il s'agissait simplement d'une liaison. Et si ce n'était pas une liaison? Et si quelque chose de bien plus compliqué se passait sous mon nez? Le lendemain matin, vendredi, j'ai pris une décision qui allait tout changer, j'allais suivre Cédric lorsqu'il quitterait la maison.
J'allais découvrir où ces mystérieuses courses le menaient. Mais d'abord, j'allais fouiller l'ancienne chambre de Jude, la chambre où Lilia séjournait parfois lorsqu'elle lui rendait visite pendant la journée, car je commençais à soupçonner que les secrets de ma belle-fille allaient bien plus loin que la grossesse et l'adultère et j'avais raison. Vendredi matin, gris et bruneux, parfaitement en phase avec mon humeur. Cédric est parti tôt pour ce qu'il prétendait être une course à la quincaillerie, mais j'avais cessé de croire à ses explications. Après que sa voiture eut disparu dans notre rue bordée d'arbres, j'ai gravi les escaliers jusqu'à l'ancienne chambre de Jude, avec un sentiment de détermination que je n'avais pas ressenti depuis des jours. La chambre avait été redécorée lorsque Jude avait déménagé, transformant le chaos de son adolescence en une chambre d'amis immaculée aux murs bleu pâle et aux meubles blancs. Mais Lilia l'avait adapté par petites touches lors de ses fréquentes visites, un foulard en soie drapé sur le miroir de la commode, une lotion onéreuse sur la table de nuit, une pile de magazines sur le rebord de la fenêtre. J'ai commencé par la commode, inspectant chaque tiroir avec soin. Vêtements, bijoux, rien d'inhabituel. Mais dans le tiroir du bas, sous une pile de pulls de créateur, mes doigts ont trouvé quelque chose d'inattendu, une chemise en papier craft dissimulée comme un objet de contrebande. À l'intérieur se trouvaient des documents qui me glaçaient le sang, des relevés bancaires d'un compte au nom de Jude, montrant des transactions que mon fils n'avait jamais effectuées, et d'importants retraits, toujours en espèces, datant de près de 8 mois. Les sommes étaient faramineuses, $15 000, $20 000, $25 000, soit plus que ce que Jude avait gagné en 6 mois. Mais il ne s'agissait pas seulement de relevés bancaires. Il y avait des demandes de crédit au nom de Jude pour des cartes dont je ne l'avais jamais entendu parler, des documents de prêt pour des montants qui auraient ruiné ses finances. Et au fond du dossier, une liste manuscrite, de l'élégante écriture de Lilia, Northwestern Mutual, $45 000, ligne de crédit Chase, $30 000, prêt personnel, Monsieur Santos, $18 000, fonds d'urgence, $12 000. Mes mains tremblaient tandis que je photographiais tout, cherchant désespérément à comprendre ce que je voyais. Il ne s'agissait pas seulement d'une liaison. Il s'agissait d'argent, beaucoup d'argent que mon fils n'avait pas. Un bruit venant d'en bas me figea, la porte d'entrée qui se fermait. Je remis rapidement tout à sa place et me glissai jusqu'à la fenêtre. La voiture de Lilia était garée dans l'allée, et elle marchait vers la maison de son pas assuré habituel. Je suis descendu au moment même où elle entrait par la porte d'entrée en utilisant la clé que nous lui avions donnée après le mariage. « Bessie » cria-t-elle d'une voix faussement joyeuse. « J'espère que ça ne te dérange pas que je rentre. J'espérais qu'on pourrait discuter un peu. » Ma bouche s'est asséchée. « Bien sûr. Tu veux du café? Ce serait charmant. » Je m'occupais de la cafetière, conscient que Lilia s'installait à ma table de cuisine comme si elle était chez elle. Quand je me suis retourné, elle me regardait avec ses yeux verts perçants, un petit sourire aux lèvres. « Tu as l'air nerveux » observa-t-elle en inclinant la tête. « Tout va bien? Tu es juste fatigué. » Je mentis en posant sa tasse devant elle. « Tu n'as pas bien dormi? » Elle prit une délicate gorgée. « J'imagine que tu as beaucoup de choses en tête. L'arrivée d'un nouveau bébé peut être bouleversante, surtout quand elle est inattendue. » Il y avait quelque chose dans son ton qui m'a fait observer son visage plus attentivement. Elle avait l'air différente aujourd'hui, plus dure, comme si elle avait abandonné son attitude de jeune épouse douce qu'elle avait l'habitude d'adopter en ma présence. « Et Lilia, dis-je prudemment, puis-je te demander quelque chose? » Bien sûr. Pourquoi as-tu parlé de ta grossesse à Cédric avant d'en parler à Jude? Sa tasse s'arrêta à mi-chemin de ses lèvres. L'espace d'un instant, une lueur traversa son visage, surprise, peut-être, ou calcul. Puis le sourire revint. J'étais nerveuse, dit-elle d'un ton calme. Je voulais m'assurer du soutien de ma famille avant de l'annoncer à mon mari. Cédric a toujours été si gentil avec moi. Gentil, répétai-je. Très gentil. Protecteur même. Il s'inquiète tellement pour moi ces derniers temps. Elle posa sa tasse et se pencha. A-t-il mentionné que j'avais des difficultés? Quel genre de difficultés? Lilia rit, mais sans aucune chaleur. Le genre de rire qui exige la compréhension des membres de la famille. Le genre de rire qui exige la discrétion. Elle marqua une pause, scrutant mon visage. Le genre de geste que votre mari a si bien aidé. Ma poitrine se serra. Je ne comprends pas, et vous? Elle se leva et se dirigea vers la fenêtre qui donnait sur le jardin. Cédric est un homme si bon, un père si dévoué. Il ferait tout pour protéger sa famille, n'est-ce pas?
même au péril de sa propre réputation. Les mots flottaient dans l'air comme du poison. Je fixais son dos et la façon désinvolte dont elle examinait mon jardin, comme pour évaluer un bien immobilier. « Qu'est-ce que tu dis » murmurai-je. Elle se retourna, et le masque avait complètement disparu. Son visage exprimait une froide réflexion et l'expression de quelqu'un qui avait toutes les cartes en main et le savait. Je dis que certains secrets ont plus de valeur que d'autres, Bessie. Et certaines personnes paieront cher pour les garder enfouis. Avant que je puisse répondre, des voix à l'extérieur ont attiré notre attention. Par la fenêtre, j'ai vu Cédric et Marcus avoir une conversation apparemment intense près de la remise à outils. Cédric gesticulait avec insistance tandis que Marcus secouait la tête. Le visage de Lilia a changé, une pointe de panique traversant ses traits. « Excusez-moi » dit-elle rapidement en se dirigeant vers la porte de derrière. « J'ai besoin de leur parler. » Je la suivis dehors, restant assez près pour entendre, mais en essayant de paraître décontracté. La conversation s'interrompit brusquement à l'approche de Lilia, mais la tension était telle qu'elle était glaciale. « Tout va bien » demanda Lilia d'une voix aiguë et menaçante. Marcus regarda alternativement Cédric et Lilia, le visage troublé. « Je ne peux pas continuer comme ça » dit-il doucement. « Ce n'est pas bien. Jude est un homme bien. Il ne mérite pas Marcus. » La voix de Lilia était glaciale. « Nous en avons discuté. »« De quoi avez-vous discuté » demandai-je en m'approchant. Tous les trois se tournèrent vers moi, et je vis la culpabilité se lire sur leur visage, bien que de manière très différente. Marcus semblait rongé par le remords. Lilia semblait furieuse d'avoir été interrompue. Cédric avait l'air d'un homme qui portait un terrible fardeau depuis trop longtemps. « Bess » dit Cédric d'une voix tendue. « Tu ne devrais pas être ici, dans mon jardin. » Je gardai une voix ferme malgré le chaos qui m'envahissait. « De quoi avez-vous discuté exactement que je ne devrais pas entendre ?» Le silence s'installa entre nous, seulement rempli par le bruit de la pluie qui crépitait sur les feuilles au-dessus de nos têtes. Finalement, Marcus prit la parole. « Je n'en peux plus » dit-il en me regardant droit dans les yeux. « Madame Holloway, il y a des choses que vous devez savoir, des choses sûres. »« Ça suffit » rétorqua Lilia. « Marcus, nous avions un accord. »« Quel accord » demandai-je. Marcus regarda Cédric, une expression suppliante dans son expression. « Dis-lui » dit-il. « Là elle mérite de savoir ce qui se passe vraiment. » Cédric ferma les yeux et, lorsqu'il les rouvrit, une douleur si intense les emplit, que j'en eus le souffle coupé. « Bess » murmura-t-il. « Je n'ai jamais voulu que tu l'apprennes comme ça. »« Découvrir quoi » demandai-je, tandis que les pièces du puzzle s'assemblaient dans mon esprit, les relevés bancaires à l'étage, les courses mystérieuses, les menaces voilées de Lilia concernant les secrets et la protection. « Ce n'est pas ce que tu penses » dit Cédric d'un ton pressant. « Ce n'est pas ce qu'elle veut que tu penses. » Lilia rit, un rire rauque comme du verre brisé. « Oh, mais c'est exactement ce qu'elle pense, n'est-ce pas, Bessie ? Ton mari dévoué qui s'adonne à la femme de son fils. » Quel cliché. Je fixai mon mari, cherchant la vérité sur son visage. « Cédric, je n'ai pas de liaison, » dit-il d'une voix brisée. « Bess, je ne. » Il s'interrompit, regardant Lilia d'un air impuissant. « Mais je ne peux pas t'expliquer sans. » « Sans détruire la vie de notre fils, » termina Lilia pour lui, son sourire triomphant. « Tu vois, Bessie, ton mari aime trop Jude pour lui dire la vérité sur sa femme, sur ce que je fais, sur ce que je sais. » Le monde semblait basculer autour de moi. « Que sais-tu de quoi ?» Marcus s'avança, le visage pâle mais déterminé. « À propos de l'argent, » dit-il doucement. « À propos de ce que Jude a fait pour payer ses dettes de jeu, à propos des comptes qu'elle lui a fait ouvrir, des prêts qu'elle l'a convaincu de contracter. » Marcus, prévint Lilia, mais il continua, les mots se déversant comme s'il les avait retenus pendant des mois. « Là elle fait chanter Monsieur Holloway, menaçant de détruire Jude s'il ne coopère pas avec ses mensonges, le forçant à faire semblant d'avoir une liaison pour dissimuler ce qu'elle fait réellement. Mes jambes ont failli lâcher, et je me suis agrippé au poteau de la clôture pour m'appuyer. » Cédric hocha la tête, lamentablement. « Un poker en ligne, pari sportif. Ça a commencé petit, mais il doit plus de 100 000 $, Bess, à des gens dangereux. Et elle sait que c'est elle qui l'a entraîné là-dedans, » dit Marcus, la voix chargée de dégoût. Là elle lui a fait découvrir les sites, l'a encouragé à miser plus gros.
Puis, quand il était trop impliqué, elle a proposé son aide moyennant finance. J'ai regardé Lilia, qui l'observait avec ce qui aurait pu être de l'amusement. Quel prix? Le silence, dit-elle simplement. À coopération. Un mariage qui me donne accès aux ressources de ta famille, dit-elle en portant la main à son ventre. Et une assurance pour l'avenir. Le bébé, murmurai-je. Ce n'est pas à Jude, termina Marcus doucement. C'est à moi. Le silence qui suivit fut assourdissant. La pluie continuait de tomber autour de nous, mais je la remarquais à peine. Tout ce que je croyais savoir sur ma famille, mon mariage, les derniers mois s'effondrait comme du sable. Lilia frappa lentement dans ses mains, moqueuse. Eh bien, dit-elle, je suppose que le pot aux roses est sorti. La question est, Bessie, qu'est-ce que tu vas faire? La confrontation dans le jardin m'a donné l'impression d'avoir été renversée par un camion. Je suis restée assise dans mon salon pendant des heures après leur départ, le regard perdu, essayant de digérer ce que j'avais appris, mon fils croulant sous les dettes de jeu, mon mari victime de chantage, ma belle-fille, une manipulatrice calculatrice, enceinte de l'enfant de notre jardinier. Les jours suivants se passèrent dans une étrange réalité suspendue. Cédric et moi évoluions l'un autour de l'autre comme des fantômes, sachant tous deux que tout avait changé, mais aucun des deux n'étant vraiment prêt à l'affronter. Il a essayé de s'expliquer à plusieurs reprises, s'approchant de moi avec ce regard hanté, mais je levais la main à chaque fois. Pas encore, lui ai-je dit. Il faut que je réfléchisse. Et je pensais y réfléchir au jeu de Jude, à la façon dont j'avais manqué les signes de son addiction, au sacrifice de Cédric, qui jouait le mari infidèle pour protéger notre fils, au tissu de mensonges de Lilia et surtout à Marcus. Il avait démissionné le lendemain, laissant un mot tremblant d'excuse sous un pot de fleurs, « Je suis désolé pour tout. Je n'ai jamais voulu que tout cela arrive. J'espère qu'un jour tu me pardonneras. » Je n'étais pas en colère contre Marcus. Au contraire, j'avais pitié de lui. Lilia était comme une araignée, et il avait été une mouche de plus prise dans sa toile. Le mardi suivant, le destin m'a donné la clé de tout. J'ai entendu l'eau couler dans la salle de bain d'amis attenante à l'ancienne chambre de Jude. Lilia était de nouveau là, utilisant notre maison comme son refuge personnel. J'ai attendu de l'entendre descendre, puis j'ai vérifié que le robinet était bien fermé. La salle de bain était impeccable, comme toujours après les visites de Lilia, rien ne manquait, à part la légère odeur de son parfum coûteux. Mais cette fois, elle avait oublié quelque chose. C'était une longue enveloppe blanche cachée derrière les toilettes, probablement tombée de son sac à main. Mon cœur s'emballa avant même de l'ouvrir. Mon instinct me disait que c'était important. À l'intérieur se trouvait une simple feuille de papier à en-tête des laboratoires Gentech, un résultat de test ADN datant de seulement 3 jours. Mes mains tremblaient en lisant le langage clinique qui exposait la vérité noir sur blanc. Résultat du test de paternité. Mère, Lilia Catherine Holloway. Enfant, à naître par amniocentèse. Père présumé, Jude Michael Holloway, exclu, probabilité de 0%. Père présumé de 2 enfants, Marcus Daniel Santos, non exclu, probabilité de 99,7%. Je me suis affalé sur la lunette des toilettes, le papier tremblant dans mes mains. La preuve était là, le bébé n'était pas celui de Jude. Ce n'était même pas celui de Cédric, comme Lilia l'avait prétendu, c'était celui de Marcus. Mais pourquoi avait-elle fait un test de paternité? Si elle comptait faire passer le bébé pour celui de Jude, pourquoi risquer de confirmer la vérité? Puis j'ai compris, l'assurance. C'était sa police d'assurance, la preuve qu'elle pouvait détruire notre famille quand elle le voulait. J'entendis des pas dans l'escalier et je repliai rapidement le journal, le glissant dans la poche de mon cardigan. Quand Lilia apparut dans l'embrasure de la porte, je vérifiai calmement l'eau du robinet. « Bessie » dit-elle d'une voix soigneusement neutre. « Je ne savais pas que tu étais là. »« Je m'assure juste que tout est bien éteint » dis-je en croisant son regard dans le miroir. « Tu sais comment ces vieux tuyaux peuvent être. » Elle hocha la tête, l'air calculateur, se demandant si j'avais trouvé quelque chose que je n'aurais pas dû. « Ah, comment te sens-tu » demandai-je. « Avec la grossesse, je veux dire. » « Bien, dit-elle prudemment. Un peu fatiguée. Le médecin dit que tout semble normal. C'est bien. Quand est ton prochain rendez-vous? La semaine prochaine, dit-elle avec une pause. Jude vient avec moi. Il a tellement hâte de voir l'échographie. Mon cœur s'est brisé pour mon fils, sa joie si pure est fondée sur des mensonges.
Et Lilia, ai-je dit doucement, tu n'as rien à me dire? L'espace d'un instant, son masque tomba et j'y perçus de l'incertitude, peut-être même de la culpabilité, mais le calcul froid reprit. Quelle vérité? Demanda-t-elle en inclinant la tête. Exactement, répondis-je. Nous nous regardions dans cette petite salle de bain deux femmes qui en savaient plus que nous ne le disions. Finalement, Lilia afficha ce sourire acéré et prédateur que j'apprenais à détester. La vérité est subjective, n'est-ce pas, Bessie? Il y a ce qui s'est passé et ce que les gens croient. Parfois, ce que les gens croient est plus important que les faits. Elle se dirigea vers la porte, puis marqua une pause. Au fait, dit-elle d'un ton détaché, il semblerait que j'ai laissé tomber quelque chose de mon sac. Tu n'as rien vu, n'est-ce pas? Ma main se porta instinctivement à ma poche, où les résultats du test ADN se froissaient doucement. Non, répondis-je d'un ton ferme. Rien du tout. Elle a examiné mon visage, puis a hoché la tête. Je suis sûr que ça finira par arriver, a-t-elle dit. Les choses importantes finissent toujours par arriver. Après son départ, je suis resté assis dans la salle de bain un long moment, tenant le papier qui pouvait tout changer. Je me suis dit, je pourrais le montrer à Jude, révéler les mensonges de Lilia, libérer Cédric de son chantage. Mais je savais que ce n'était pas si simple. Jude serait dévasté, non seulement par cette liaison qui n'en était pas une, mais aussi par son addiction au jeu et ses dettes qui le rendaient vulnérable. Il ne se remettrait peut-être jamais de la honte. Et Marcus, le pauvre Marcus, serait de nouveau entraîné dans ce pétrin, contraint d'assumer les conséquences d'un moment de faiblesse. Alors que j'étais assis là, pensant aux yeux hantés de Cédric et à l'excitation innocente de Jude, j'ai réalisé que la vérité devait éclater, pas tout d'un coup, mais d'une manière ou d'une autre, les mensonges devaient cesser. Ce soir-là, j'ai trouvé Cédric dans son bureau, les yeux rivés sur des papiers qu'il ne lisait pas vraiment. Quand j'ai frappé à la porte, il a levé les yeux vides d'espoir. « On peut parler ?» demandai-je. Il acquiesça en désignant la chaise en face de son bureau. Je m'assis et sortis le test ADN de ma poche, le posant sur le bois poli entre nous. Son visage devint blanc en le lisant. « Où as-tu » Elle le laissa tomber. Dans la salle de bain à l'étage, Cédric passa ses mains dans ses cheveux, ressemblant soudain à tous ses 72 ans. « Bess, je peux t'expliquer. » « Mais tu n'as pas besoin de t'expliquer, dis-je doucement. Je sais que tu n'as pas de liaison. Je sais qu'elle te fait chanter. Je sais que Jude joue. » Il m'a regardé avec stupéfaction. « Mais tu sais, Marcus me l'a dit avant de partir. » Je me suis penché en avant. « Cédric, pourquoi n'es-tu pas venu me voir? Pourquoi ne m'as-tu pas confié la vérité ?» Ses yeux se sont remplis de larmes. C'était la première fois depuis 20 ans que je voyais mon mari pleurer. « Parce que je ne supportais pas de te voir regarder Jude comme tu regardais ton père, » murmura-t-il. Ces mots me frappèrent comme un coup dur. Mon père, lui aussi, était joueur et avait perdu la maison familiale quand j'avais 16 ans. La honte et la déception avaient marqué toute ma jeunesse. Et Cédric savait à quel point ces cicatrices étaient profondes. « Tu pensais que je lui en voudrais? Je pensais que ça te briserait le cœur. Et je pensais pouvoir gérer ça. Payer ses dettes discrètement. Lui trouver de l'aide. Faire en sorte que ça disparaisse avant même que tu aies à le savoir. » Mais Lilia l'a découvert. Il a hoché la tête d'un air malheureux. Elle l'a encouragé, l'a endetté au point qu'il ne pourrait jamais le rembourser seul, puis m'a proposé son aide si je jouais son jeu sur sa liaison. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle en retire? Le temps, dit-il simplement. Le temps de s'intégrer à notre famille. Le temps de se rendre indispensable. Et une couverture pour le jour où le bébé naîtra et ne ressemblera pas à Jude. J'ai de nouveau regardé le test ADN. Là elle finirait par te blâmer. Oui. Faire croire que je l'ai séduite. Forcer à avoir une liaison. Se faire passer pour la victime. Il rit amèrement. Là elle est très intelligente. Lilia. Mais pas assez, dis-je en brandissant le papier. Là elle a fait une erreur. Cédric me regarda avec une pointe d'espoir. À quoi penses-tu? Je me suis levé, j'ai lissé ma jupe, plus déterminé que jamais depuis des semaines. Je crois qu'il est temps de dîner en famille, ai-je dit. Et cette fois, c'est moi qui vais réserver des surprises. L'expression de soulagement et d'admiration sur le visage de mon mari donnait l'impression que 43 ans de mariage valaient la peine d'être défendus.
J'ai passé 3 jours à préparer ce dîner avec la précision d'une stratège militaire. Chaque détail devait être parfait, le timing, le cadre, la révélation qui libérerait enfin ma famille du tissu de mensonges de Lilia. Jeudi soir, j'ai appelé Jude et je les ai invités à dîner. Juste en famille, ai-je dit, en veillant à ce que ma voix soit chaleureuse comme celle d'une future grand-mère. Je veux fêter le bébé comme il se doit cette fois-ci. Jude était ravi. C'est merveilleux, maman. Lilia s'inquiétait que tu sois contrariée. Ça va lui faire beaucoup de bien. Si seulement il savait. J'ai passé le samedi à cuisiner tous les plats préférés de Jude, un rôti de légumes, du pain maison et une tarte aux pommes selon la recette de ma grand-mère. La maison était imprégnée du réconfort et de la tradition des dîners du dimanche de son enfance, quand la vie était plus simple, et notre plus grande inquiétude était de savoir s'il finirait ses devoirs. Cédric m'observait travailler avec un mélange d'admiration et d'anxiété. Nous avions discuté tard dans la nuit après que j'ai trouvé le test ADN, réfléchissant à la manière de gérer cette révélation. Il voulait confronter Lilia directement, mais je l'ai convaincu qu'une approche plus subtile serait préférable. Elle adore les drames, lui ai-je dit. Elle s'attend à des larmes et des accusations. Nous allons lui offrir quelque chose qu'elle ne saura pas gérer, une dignité discrète et des preuves irréfutables. Dimanche après-midi, j'ai dressé la table avec ma plus belle porcelaine, le service de mariage soigneusement conservé pour les grandes occasions. L'ironie m'a frappé, utiliser ces symboles de l'engagement conjugal pour révéler la trahison ultime des vœux de mariage. Lilia arriva vêtue d'une robe fluide qui mettait en valeur sa grossesse, sa main posée sur son ventre encore menu, comme pour la protéger. Elle était radieuse, rayonnante de la satisfaction d'une femme convaincue de détenir tout le pouvoir. « Bessie » s'exclama-t-elle en m'embrassant sur la joue avec une affection apparente. « Tout sent merveilleusement bon. Tu t'es donné tant de mal. » « Aucun problème, dis-je d'une voix douce. La famille mérite tous les efforts. » Jude rayonnait, tirant la chaise de sa femme avec la galanterie qu'il avait apprise de son père. « Maman est formidable, non ? Elle pourrait ouvrir son propre restaurant. » « Absolument, » acquiesça Lilia. Mais son regard était attentif, scrutant mon visage à la recherche de signes de la tension qui avait marqué nos récents échanges. Elle était perplexe devant mon apparente bonne humeur, hésitant entre le soulagement et la méfiance. Nous avons échangé quelques banalités pendant les amuse-gueules, Lilia décrivait ses derniers symptômes de grossesse, Jude partageait des nouvelles de son travail, Cédric posait des questions douces sur la date prévue de l'accouchement. Aux yeux de tous, nous ressemblions à une famille tout à fait normale célébrant une nouvelle vie. Mais j'observais Lilia attentivement, notant comment elle éludait certaines questions, comment sa main se posait sur son ventre chaque fois que la conversation abordait des détails sur la grossesse. Elle jouait le rôle d'une future maman, mais avec un certain calcul, comme si elle se remémorait des répliques d'un scénario. « Tu sais, » dis-je nonchalamment en servant le plat principal, « ces derniers temps, j'ai beaucoup réfléchi à l'histoire de ma famille, à la génétique. » La fourchette de Lilia s'arrêta à mi-chemin de sa bouche. « La génétique ?» demanda-t-elle. « C'est fascinant de voir comment les traits se transmettent de génération en génération, la couleur des yeux, la texture des cheveux, les traits du visage. » J'ai souri à Jude. « Tu as les yeux de ton père, mais mon menton têtu. » Jude rit. « Merci pour ça, maman. Je me demande à quoi ressemblera le bébé, » ai-je continué d'un ton conversationnel. Aura-t-il les cheveux noirs de Jude ou tes cheveux blonds, Lilia? Sera-t-il grand comme les Holmen ou menu comme toi? C'est impossible à prévoir, dit Lilia prudemment. La génétique peut être surprenante. Oh, mais la science moderne est tellement avancée maintenant, dis-je en buvant une gorgée de vin. Là elle peut en dire tellement sur un bébé, même avant sa naissance. Test ADN, confirmation de paternité. C'est vraiment remarquable. Le mot « paternité » flottait dans l'air comme une bombe prête à exploser. Lilia resta figée, le visage soigneusement impassible. Cédric posa sa fourchette, conscient que nous étions arrivés au moment crucial. « Un test ADN ?» demanda Jude, inconscient de la tension ambiante. « Tu veux dire, comme ces kits d'ascendance ?» Entre autres choses, ai-je dit. Ils peuvent aussi déterminer la filiation avec une précision quasi parfaite. Très utile lorsqu'on se pose des questions sur les liens familiaux. La respiration de Lilia était devenue saccadée, mais elle gardait son sang-froid. Et quel drôle de sujet de conversation pour un dîner. Vraiment? J'ai incliné la tête. Je pense que c'est assez pertinent, en fait.
Je me suis levé et me suis dirigé vers le buffet où j'avais déposé une enveloppe en papier craft avant le dîner. Mes mains étaient fermes en retournant à table, même si mon cœur battait si fort que j'étais sûr que tout le monde pouvait l'entendre. « Lia, ma chérie, dis-je d'une voix douce mais implacable. Je crois que tu as laissé tomber quelque chose dans ma salle de bain la semaine dernière. » Son visage est devenu blanc lorsque j'ai placé les résultats du test ADN devant elle. Le papier semblait briller sous la lumière du lustre, son langage clinique énonçant la vérité en noir et blanc. Jude fronça les sourcils et attrapa le document. « Qu'est-ce que c'est ?»« Non, » murmura Lilia. Mais c'était trop tard. J'observais le visage de mon fils pendant sa lecture, la confusion laissait place à la compréhension, puis à la désolation. Le silence s'étendait entre nous, lourd du poids des illusions brisées. « Je ne comprends pas, » dit finalement Jude d'une voix à peine audible. « Marcus Santos ? Qui est Marcus Santos ? » Notre ancien jardinier, dit doucement Cédric. Jude leva les yeux vers sa femme, implorant une explication qui donnerait un sens à ce cauchemar. Lilia resta figée, prise entre le déni et la confession, son monde soigneusement construit s'effondrant autour d'elle. « Le bébé n'est pas de toi, mon fils, dis-je doucement. Il ne l'a jamais été. Ce qui a suivi a été l'heure la plus douloureuse de ma vie. » Le visage de Jude s'est décomposé lorsque la vérité s'est imposée. Pas seulement à propos du bébé, mais à propos de tout, les dettes de jeu qu'il avait rendu vulnérable, la manipulation qu'il avait piégée dans la toile de Lilia, la façon dont sa honte concernant sa dépendance avait été utilisée contre lui. Lilia tenta de sauver la situation, inventant une histoire désespérée selon laquelle elle aurait été contrainte à une liaison, et que Cédric aurait profité de sa vulnérabilité. Mais ces mensonges sonnaient creux, transparents face aux preuves documentées. « Tu as tout planifié », dit lentement Jude, les pièces du puzzle s'emboîtant dans son esprit. « Tu savais que j'avais un problème de jeu. Tu l'as encouragé. »« J'essayais de t'aider », protesta Lilia. « En m'endettant encore davantage, en utilisant ma honte pour faire chanter mon père et l'obliger à jouer le jeu de tes mensonges. » Elle n'avait pas de réponse à cela. « Et Marcus ?» La voix de Jude se brisa à ce nom. « Tu l'as séduit aussi ? Était-il juste un outil parmi d'autres dans ton jeu ? » Ce n'était pas censé arriver, murmura Lilia. J'étais seul et il était gentil. Alors tu as détruit sa vie aussi. Cédric prit alors la parole, la voix lourde de mois de silence. Mon fils, je veux que tu saches que je ne l'ai jamais touché. Je t'ai laissé croire que j'avais une liaison parce que je ne supportais pas de te voir subir les conséquences de tes jeux d'argent. Je pensais pouvoir te protéger. Jude regarda son père avec des yeux emplis de douleur et de gratitude. Papa, tu n'étais pas obligé. Mais si, j'aurais dû. Tu es mon fils, mais j'aurais dû confier la vérité à ta mère. J'aurais dû te faire confiance pour être plus fort que tes erreurs. Le nettoyage fut rapide et décisif. Lilia fit ses bagages le soir même, ses valises empilées devant la porte d'entrée telle une forteresse de l'échec. Elle n'avait nulle part où aller, pas de famille pour l'accueillir, pas d'amis qui n'étaient pas liés aux mensonges qu'elle avait proférés. « Et le bébé ?» demanda-t-elle désespérément tandis que Jude chargeait ses affaires dans sa voiture. « Tu ne peux pas abandonner ton petit enfant comme ça. »« Le bébé ira bien, dis-je calmement. J'ai déjà appelé la sœur de Marcus à Phoenix. Elle est prête à t'accueillir jusqu'à la naissance et à t'aider à te remettre sur pied. » Lilia me regarda avec stupeur. « Tu as arrangé mon départ pour Phoenix ? » J'ai arrangé les choses pour que tu aies une chance de prendre un nouveau départ, ai-je corrigé. D'élever ton enfant honnêtement, sans mensonge ni manipulation. Ce que tu feras de cette chance ne regarde que toi. Alors que sa voiture disparaissait dans notre rue, je n'éprouvais aucun triomphe, aucune satisfaction, seulement de la tristesse pour la douleur causée et du soulagement que les mensonges soient enfin terminés. 6 mois plus tard, j'ai reçu une photo par courrier, un petit garçon aux cheveux noirs et aux yeux doux de Marcus. Au dos, de la main de Lilia, il s'appelle David. Merci de m'avoir donné une seconde chance. Jude avait commencé à fréquenter les joueurs anonymes, affrontant son addiction avec la même détermination qu'il mettait dans toute sa vie. Cédric et moi étions plus proches que jamais, notre mariage étant renforcé par la vérité que nous avions enfin partagée. Et notre véritable petit enfant, celui né de parents qui s'aimaient sincèrement, est arrivé 8 mois après ce terrible dîner où une belle fille avec les yeux noirs de Jude et le rire contagieux de sa nouvelle épouse Sarah. Parfois, les plus grandes victoires sont les plus silencieuses, non pas les confrontations dramatiques ou les révélations publiques,
mais le simple fait de choisir la vérité plutôt que le mensonge, le pardon plutôt que la vengeance et l'amour plutôt que la peur d'être blessé. J'ai appris qu'à 65 ans, il n'est jamais trop tard pour se battre pour sa famille. Et parfois, l'arme la plus puissante n'est ni la colère ni l'accusation, mais la dignité tranquille d'une femme qui connaît sa valeur et refuse de se laisser amoindrir. Finalement, je n'ai pas détruit Lilia. Je lui ai simplement retiré le pouvoir de nous détruire. Et cela a fait toute la différence. Maintenant, je suis curieux de savoir ce que vous pensez de mon histoire. Que feriez-vous à ma place? Avez-vous déjà vécu une expérience similaire? Laissez un commentaire ci-dessous. En attendant, je vous laisse sur l'écran final 2 autres histoires qui sont des incontournables de la chaîne et qui vous surprendront certainement. Merci de votre attention jusqu'ici.